Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous allons maintenant voir l'exercice 2. Donc, l'exercice 1 donc, était consacré sur le calcul donc, des limites. Donc, lorsque x tend vers un réel et lorsque x tend vers l'infini. Maintenant, exercice 2, donc nous allons voir en petit déterminer l'ensemble des définitions dg de la fonction g. Donc, petit 1, déterminons l'ensemble des définitions d de g. Donc, on sait que g de x est égal à 7x plus 3 sur x moins 2. Donc, cette fonction, toutes les fonctions rationnelles, donc la fonction existe si et seulement si le dénominateur, donc ce qui est en bas, est différent de 0. Donc, on note ça quoi? dg est égal à x, élément de r, tel que x moins 2 soit différent de 0. Donc, x moins 2 différent de 0 implique que x est différent de 2. Donc, si x est différent de 2, d de g égale à r privé de 2. Donc, d de g égale à r privé de 2. Donc, voici le domaine de définition. En 2, justifiez que pour tout x élément de r privé de 2, donc si vous regardez en petit 2, on vous précise encore le domaine de définition ici, r privé de 2. Donc, en petit 2, donc petit 2, justifions que donc pour tout x élément de r privé de 2, oui, on a g de x est égal à 7 plus 17 sur x moins 2. Donc, on va avoir, si on donne comme ça, on peut prendre la première fonction, on fait une division euclidienne pour avoir ça, ou bien on prend la deuxième fonction, on réduit au même dénominateur pour avoir ça. Donc, on va prendre la deuxième fonction, g de x est égal à 7. Dans le même dénominateur, on aura 7 facteurs de x moins 2. Donc, 7 facteurs de x moins 2, on aura 7 facteurs de x moins 2, plus, plus 17 sur x moins 2. Et on va développer, ça va donner quoi? Ça va donner 7x moins 14 plus 17 sur x moins 2. Donc, moins 14 plus 17, ça fait plus 3. Donc, on va avoir quoi? G de x est égal à, donc, 7x plus 3 sur x moins 2. Donc, c'est ça qui est la fonction de départ. On met que quoi? Donc, g de x est égal à 7 plus 17 sur x moins 2 pour tout x élément de r privé de 2. Donc, voici la fonction g. Donc, tout ça, c'est pour que le calcul donc, des limites là soit facile. Donc, en 3, on va dire calculons la limite de g en moins l'infini. Donc, en 3, donc, calculons limite de g lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, limite de g de x, lorsque x tend vers moins l'infini, égale la limite de 7 plus 17 sur x moins 2, lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, on a quoi? Réel sur infini. Réel sur infini égale à 0. Ça va partir, ça va rester quoi? 7. Donc, égal à 7, car limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, égale à 7, car limite de
17 sur x moins 2, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à 0. Donc, vous devez toujours justifier dans les limites comme ça pour que la justification prenne donc la moitié des points à l'examen et le résultat aussi la moitié des points. Donc, on a dit de calculer limite de g quand x tend vers moins l'infini. Donc, on n'a pas dit d'interpréter, donc on n'interprète pas. Donc, question numéro 4, on dit calculer la limite de g quand x tend vers 2 moins, puis en déduit la nature donc de l'asymptote. Donc, ça veut dire ici d'interpréter.